Je pense que cette fois-ci-là, on doit prendre nos responsabilités. Tout à fait. Voilà. On est sorti une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. La 3e fois, on passe à la vitesse supérieure. On casse tout. On va tout casser. Non. T'inquiète. Faut arrêter pour toi là. Non. Dans ce pays-là, les gens ne comprennent c'est pas de la guerre et la violence. Ce qui est sûr, on n'est plus ici pour faire des débats de non. Ces débats, on les a déjà menés. Il faut casser, brûler tout. Bon, ce qui est sûr, je vous explique comment ça va se passer. Okay. Parce qu'il faut que ce soit très organisé. T'inquiète. Voici les étapes que moi j'ai pu noter. Premièrement, vous sortez, on bloque tout. Ok. Est-ce que vous voyez? Deuxièmement, il faut voir les éléments les plus virulents, les plus taillés. Mais est-ce que ça force que ça soit des élèves? Pas forcé. Regarde, tu peux vivre même avec même les vrais mots même du bled. Non, laisse ça. Laisse comme ça. T'inquiète. Vous sortez avec des cailloux. Vous mettez ça dans les sacs là. Ok. Ceux qui sont devant, nous on est devant. On ne peut pas jeter cailloux. Oui. Maintenant, ceux qui sont derrière là, quand vous allez voir la CRS, il faut leur dire, balancez les cailloux. Là, Zoma, une fois que vous l'appuyez là, vous allez, ça va commencer à prendre. On recule, vous voyez, et puis on brûle les pieds. Ouais. On les brûle d'abord, la CRS va avoir du mal à nous contrôler. Oui. Et si vous voyez que c'est compliqué, vous dites au gars, il faut fuir. Là au moins, ça veut dire, on ne peut pas vous arrêter. Voilà. Mais si on vous arrête là, tellement on va parler de la grève, je vous assure que dans ce pays-là, on va nous libérer. Il y a air. Non, c'est la seule solution. C'est moi ça, je vois. c'est ça. Sinon, on ne prend pas notre destin à main, on est mort. Ah les gars, vous pensez pas qu'on peut gréver, faire des marches pacifiques et puis on va nous accepter nos doléances sans casser, brûler. Mais ce sont nos biens même qu'on brûle. Où ça? Non, Ici? moi je suis pas d'accord. Après de brûler. Toi tu n'es pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Arrêtez ça. Moi vous voyez, les gens là parlent mal de nous, on va aller casser encore. Non, ça regarde ceux qui parlent mal du coup. Bon, ce qui est sûr, on va voter. Voilà. Qui sont ceux qui sont d'accord pour qu'on casse tout? Voilà. Non, mais c'est clair. Vous savez, si on continue comme ça, là, on aura tort. Mon frère, toi tu as raison. Toi tu sais qu'après le bachot là, on va bien moi te l'emballe au statement. C'est ça? Ouais. Bon, c'est ça. Moi je suis pas d'accord. Voilà. Alors, on va casser là-bas. Là, moi, des gens comme ça. Niga, Ouais. ce qui est sûr, tu mobilises les gars. Moi je vais voir un peu si je peux avoir l'argent. On va prendre les débuts d'affaires. Il y a fouille. Ouais, bro. Vraiment, tout bébé. D'un côté, les élèves et de l'autre, les forces de sécurité. C'est un face-à-face qui dure depuis plus de 2 heures maintenant. Après avoir parcouru des artères de la ville, les manifestants veulent rallier le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Les policiers, munis de leurs boucliers, ont reçu pour instruction de garder ces manifestants loin du ministère. Ils ont déserté les salles de classe pour protester contre les réformes du BPC et du BAC. Ils demandent du reste l'annulation pure et simple des réformes. Qui sont les personnes qui ont saccagé lundi le bureau du proviseur du lycée Philippe Zenda Kaboré et détruit son véhicule? Effet collatéral ou acte délibéré? Cette ambulance a été touchée par des projectiles au cours de la manifestation des élèves de ce jeudi. Le véhicule médicalisé a eu une vitre brisée. C'est le manque d'éducation. C'est ça qui peut expliquer ça. C'est le manque d'éducation. Chers amis, chers jeunes frères, notre pays est habitué aux différentes crises sociales, scolaires et estudiantines. Nous vivons actuellement une crise scolaire qui donne un bilan déplorable avec des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels. Nous avons une pensée pieuse à l'endroit de ces jeunes personnes tombées lors des récentes manifestations et prompt rétablissement aux blessés. Il est important par ailleurs de relever le caractère violent des manifestations que nous constatons ces derniers jours. La grève est légitime. Les revendications peuvent être légitimes, mais rien ne doit justifier la violence dans un état de droit. Notre système éducatif est en décadence avec des formations inadaptées qui produisent en majorité des chômeurs et des mendiants. Certains parents et éducateurs ont fui leurs responsabilités et l'incivisme est à son paroxysme. Nous ne faisons que récolter les conséquences de notre irresponsabilité, notre cupidité et de nos choix de vote irréfléchis pour quelques billets de banque. Le régime ne fait qu'appliquer un programme pour lequel il a été élu. Sachons assumer nos choix.
Quant aux élèves, vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale qui disait que leurs enfants étudient à l'étranger. Certains sont dans des écoles privées. Vous n'avez pas eu un soutien franc de vos encadreurs ni des syndicats, car votre démarche engendre la violence. Revoyez votre stratégie de lutte en usant des recours légaux dans la non-violence, notamment attaquer les réformes en justice et accepter les décisions de justice. Cela vaut pour les élèves que pour les autorités. Outre cela, il faut toujours privilégier des marches pacifiques, des plaidoyers responsables et savoir raison garder. Même si votre combat n'aboutit pas, on vous aurait entendu et l'histoire jugera. Soyons une jeunesse responsable qui pose des actes citoyens. C'est là où on sera tous d'accord que l'instruction est différente de l'éducation. Éduquez bien vos enfants, c'est pour le bien de tous.